Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du fameux baiser de la mort. Alors, je vais commencer par vous montrer deux exemples. Dans cette position-ci, c'est au blanc de jouer. Ils décident de placer leur dame en D3. Alors, voyez-vous le danger? La dame et le fou sont alignés sur la même diagonale et visent le pion H7. Si maintenant les noirs ne sont pas attentifs et se disent « Tiens, avec mon cavalier, je peux aller faire une belle fourchette. Ça a l'air d'être un bon coup, j'attaque la dame, j'attaque le fou une deuxième fois. Et donc je vais sûrement gagner quelque chose. » Eh bien non, trop tard, maintenant la dame peut capturer le pion H7, échec et mat. Pourquoi? Parce que la dame est soutenue par son fou. Le roi est dans l'impossibilité de la capturer. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. La dame se met tout contre le roi adverse et lui fait un bisou mortel, échec et mat. Alors revenons en arrière. Pour se défendre contre cette menace, les noirs pouvaient tout simplement jouer ceci pour obstruer la diagonale B1 H7. Et donc ça c'était un coup tout à fait valable comme défense. Une autre défense possible, c'était de jouer le cavalier. De cette façon-là, le cavalier défend la case H7, et si maintenant les blancs capturent le pion, eh bien le cavalier est là pour défendre, et si le fou capture, et bien sûr le roi a le dernier mot, et là les blancs sont sûrement perdants. Alors revenons encore en arrière. Et supposons que, plutôt que de jouer leur dame en D3, les blancs jouent leur dame en E2. Alors maintenant, ce sont les noirs qui ont une menace. Ils vont installer leur cavalier en F4. Voyez-vous la menace? Le cavalier attaque la dame, c'est clair, mais il y a aussi la menace sur la case G2, avec la dame qui est là aussi. Et donc si maintenant les blancs ne jouent pas correctement, par exemple en jouant ceci, eh bien là, c'est un baiser de la mort, mais pour les noirs cette fois. C'est bien un baiser de la mort, car le roi ne peut pas s'échapper, et il ne peut pas capturer la dame, car elle est protégée par son cavalier. Ce genre de mat s'appelle également un mat soutenu. Alors ce n'est pas rare de voir ça dans les parties rapides, et notamment aussi dans les parties entre enfants. Alors je vais vous montrer un exemple. Les blancs commencent par jouer leur pion B3. Alors ça c'est un coup intéressant, avec l'idée ensuite d'aller placer le fou en fianchetto. Les noirs ont joué ceci. Les blancs ont mis leur fou en fianchetto, donc ils contrôlent la grande diagonale. Les noirs ont joué leur pion. Les blancs ont sorti leur pion E3 avec objectif de sortir la dame et le fou. Alors, ensuite, les noirs ont continué par leur cavalier. La dame blanche est sortie. Le fou est sorti. Le fou blanc est allé se placer en D3. Alors, si vous regardez cette position-là, on peut déjà deviner un peu les intentions des blancs, parce que le fou est pointé vers la case G7, ce fou-ci est pointé vers la case H7, la dame est allée se placer en F3, d'où elle va pouvoir aussi peut-être menacer l'aile roi, et maintenant, les intentions des blancs sont claires, c'est de lancer une attaque sur l'aile roi. Alors si maintenant les noirs font le roc, ce qui en soi n'est pas un mauvais coup, ben, ils doivent quand même s'attendre à être attaqués. Alors,
les blancs ont joué la dame ici. Et là, il y a déjà une sérieuse menace, que les noirs n'ont pas vue. Les noirs ont sorti leur cavalier, c'est un coup naturel, on sort une pièce, donc on se dit ça peut pas être mauvais. Oui, mais ici, c'est mauvais, parce qu'il y a trop de pièces blanches pointées sur le roc des noirs. Voyez-vous la menace? La dame et le fou visent tous les deux le pion H7. Ce pion H7 est défendu par le cavalier et par le roi. Donc l'idée des blancs, c'est maintenant d'éliminer un défenseur de ce pion. Et donc, tout naturellement, d'aller éliminer le cavalier. Et si maintenant les noirs se disent, bon, il faut absolument que je récupère mon cavalier, eh bien, la partie est terminée parce que le pion H7 est sans défense. Et les blancs peuvent réaliser un baiser de la mort. Donc vous voyez à quel point ça peut aller vite. Et donc, méfiez-vous toujours quand vous voyez l'adversaire qui commence à diriger ses pièces vers votre roc. Faites attention au baiser de la mort. Ici, qu'est-ce que les noirs auraient dû faire? Certainement pas déjà sortir ce cavalier et prévoir quelque chose pour contrer le mat, par exemple ça. Ça, c'était certainement mieux que de sortir le cavalier et de se faire capturer un cavalier là-bas. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt.